Dans cette 5e vidéo, on franchit un cap important. Jusqu'ici, l'agent savait surtout raisonner et répondre. Avec les outils, il devient capable d'agir sur des informations concrètes. Il peut calculer une date, consulter un panier ou encore appeler une API externe. C'est exactement ce qui fait passer un agent du statut de chatbot amélioré à celui de composant réellement utile dans un système métier. Un agent purement conversationnel reste fondamentalement limité. Il peut produire du texte convaincant, mais il ne peut ni vérifier une information réelle, ni manipuler une ressource, ni interagir avec un service externe. Cela signifie qu'il risque d'inventer ou de rester vague dès qu'on lui demande quelque chose de concret. Les outils changent cette situation parce qu'ils offrent au modèle des points d'entrée précis vers des fonctions ou des systèmes tout en gardant le contrôle côté code. Le point central du notebook est l'anatomie d'un outil. Un outil n'est pas juste une fonction Python isolée. C'est une fonction accompagnée d'un schéma JSON qui dit au modèle comment l'utiliser. Ce schéma contient un nom, une description, les paramètres attendus et les arguments obligatoires. En pratique, la description est souvent la partie la plus importante, car c'est elle que le modèle lit pour décider s'il doit appeler l'outil ou non. Le cours avance de manière progressive avec 3 types d'outils. D'abord, un outil simple qui effectue un calcul local. Ici, la date de livraison. Ensuite, un outil avec état, capable de lire et modifier un panier, ce qui introduit immédiatement des questions de sécurité et de validation. Enfin, un outil connecté à une vraie API, en l'occurrence OpenMeteo. Cette progression est très pédagogique, car elle montre comment on passe d'une fonction pure à une intégration réelle avec des données externes. Donner des outils à un agent ne veut pas dire lui laisser faire n'importe quoi. Le notebook insiste au contraire sur une discipline de conception. Chaque fonction est d'abord testée, puis son résultat est sérialisé, proprement en JSON. Pour les outils qui modifient un état, comme le panier, on ajoute un mode dry run, afin de simuler l'action avant de l'exécuter réellement. Enfin, l'agent peut apprendre à planifier les appels, de manière séquentielle, ou parfois en parallèle, selon que les outils sont dépendants ou non. Si vous devez retenir l'essentiel, c'est que les outils changent la nature même d'un agent. Ils lui permettent de passer du texte à l'action, à condition que l'interface soit claire et que l'exécution reste contrôlée par le code. On apprend aussi que tous les outils n'ont pas le même niveau de risque, ni la même complexité. Une fois ces briques en place, l'étape suivante consiste à les combiner avec la mémoire et la planification pour obtenir un agent plus complet et plus robuste.